Les gars, regardez où on est. C'est en périphérie de la ville qui s'appelle Baden-Baden. C'est une ville assez connue. Il y avait même Chirac qui avait un appart ici. Et là, c'est genre un petit parc comme ça, avec un cours d'eau, tout ça. Très très beau. Je profite d'ici d'être tranquille pour partager certaines pensées que j'ai eues récemment. Des trucs assez intéressants. C'est pour ça, je pense que je vous incite, moi, à passer du temps seul, sans forcément aller loin. Mais juste, voilà, passer un peu de temps seul, histoire de réfléchir un peu, de faire un état des lieux, comme on dit, savoir où on en est, etc. Et moi, j'ai pensé à un truc qui est simplement que, tu vois, dans la vie, on contrôle rien. C'est-à-dire que toi, tu peux faire tes plans, tu peux faire ce que tu veux, mais tu sais pas, ça se trouve, tu as un cancer dans tes entrailles, un cancer vicieux qui va te clouer au lit et tu pourras plus rien faire. Ou ça se trouve, toi, tu prévois de faire des trucs avec ta mère elle va mourir, ton père, ton frère, tes amis, peu importe toi, tu peux rien contrôler dans ta vie. Tu vois, ton argent, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Ta voiture, elle peut exploser entre tes mains, tu peux te faire faucher par un camion. Et si toi, tu places tes espoirs, genre pour ta vie, tous tes espoirs sont dans ta relation avec les gens, dans ton argent, dans tes biens, etc., dans ta santé, ben, le jour où tu perds ça, tu perds tout, t'as plus rien. Et t'es foutu. Par contre, si tu places tes espoirs dans des choses qui sont immuables, qui sont inhérentes à ta volonté, hey, il est beau cet oiseau. Dinguerie, subhanallah, magnifique. Incroyable. On dirait une statue. On dirait une statue carrément. C'est une statue quoi. Il est vrai ou il est pas vrai celui-là? Dinguerie. Il me fait carrément peur. Ouais, du coup, je disais, si par contre, au contraire, tu places tes espoirs dans une chose sur laquelle tu peux avoir un contrôle, sur une chose qui est toujours là, peu importe ce qui se passe dans ta vie, cette chose-là sera toujours là. Et je sous-entends quoi? Je sous-entends ta relation avec Dieu, avec Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que si tous tes espoirs, si ton bonheur il est placé dans ta relation avec Allah, t'es tranquille. Parce que tu sais que cette chose-là, elle reste. C'est-à-dire que même si tu n'as plus d'argent, même si tu n'as plus de santé, même si tu n'as plus rien, cette chose-là reste. Donc, placez vos espoirs là-dedans, placez votre bonheur là-dedans. Parce que tout le reste, vous ne le contrôlez pas. Vraiment, vous l'avez aujourd'hui, demain, vous pouvez le perdre. Moi, j'avais prévu d'aller à la salle... Je vais faire demi-tour. J'avais prévu d'aller à la salle hier, faire un peu de sport, tout ça. Une petite entaille, enfin une grosse plaie dans la jambe. Je peux pas y aller. Alité, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais prévu de faire un truc avec ma voiture était tombée en panne. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais prévu de faire des choses avec des gens, ces gens-là, je les ai plus dans ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux rien faire. Si je finis déprimé à cause de ça, je gâche ma vie à cause de ce genre de choses. Alors que je sais très bien que je ne les contrôle pas. Non. Par contre, si tu places ton bonheur dans la relation avec Allah, dans l'obéissance, dans tout ça, bah là, tu peux trouver le vrai bonheur. Voilà, c'était éprouvant de partager ça. Je suis de retour ici. On a une belle vue sur des montagnes. Là, il y a un petit point d'observation. Je crois qu'il y a un téléphérique qui permet de monter. À faire un jour, pourquoi pas. Et là, il y a un petit jardin. Un beau pont. Franchement, c'est très très beau ici. C'est une ville assez connue parce qu'il y a un casino. Bon, délire un peu chelou, mais il y a un casino. Il y a plein de gens qui viennent ici. Pour ça, entre autres. Et aussi pour la ville qui est un peu genre une station balnéaire pour les riches. Oui, c'est agréable de passer un peu de temps tout seul. Tu vois, t'as même pas besoin de manger je sais pas quoi, de faire je sais pas quoi. Juste tu marches un peu, tu prends un petit truc à boire, une petite bouteille d'eau fraîche. Là, j'ai carrément peur qu'il y ait des gens. Ils vont parler tout seul. Ah, c'est bon, il n'y a personne. Ouais, voilà, c'était cette pensée-là que je voulais vous partager. Parce que sinon, les gars, la vie, ça peut vite vriller. Hein. Vous voyez les SDF qu'on voit à la rue, franchement, faut pas se croire intouchable. Ça peut nous arriver à nous aussi. Je vais m'asseoir ici. Les gars, nous aussi, on peut finir SDF. Du jour au lendemain, drogué, addict à je sais pas quoi, déprimé. Ça peut arriver à tout le monde, les mecs. Hein. C'est pour ça que moi, mon but, c'est de partager ce genre de pensée-là, histoire de toujours relativiser quand il nous arrive un truc. Parce que même si on a un problème de santé, il y a un mec qui a pire. Même si on a des problèmes d'argent, il y a un mec qui a eu pire, qui a eu pire. Même si on perd des proches, il y a un mec qui a vécu pire ou qui est en train de vivre pire. Donc il faut toujours relativiser. Et au pire, dans tous les cas, il faut se dire quoi? La vie, les gars, c'est éphémère. Hein. Un jour, ça va s'arrêter, on sera plus là. Donc il faut se concentrer sur le plus important. Il faut chercher quel est le but de la vie. Et puis ensuite, il faut s'y atteler à 100%. Même si voilà, il y a des désirs, des passions, des choses dans cette vie qui font que c'est difficile. Il faut
petit à petit, c'est la vie, on apprend tous les jours. Il faut tous les jours essayer de s'améliorer, tous les jours essayer de se rectifier. Et puis un jour, ce sera la bonne. Et regardez les gars, les petits canetons. C'est magnifique, non? Ils sont en train de manger un peu là. Dingue, la nature, magnifique. Ça fait du bien, ça apaise et je vous conseille les gars, allez-y aussi. Les gars, regardez-moi cet hôtel de fou. Hôtel de zinzin. Voiturier, tout ça. Hôtel qui pèse, hein. La nuit, j'ai vu, je crois que c'était un truc genre 600 balles, tu vois. C'est très cher quand même. Mais c'est une belle rue ici. De l'autre côté, ils ont une espèce de jardin avec le cours d'eau qui passe. Regardez-moi ça, les gars. Porsche avec le voiturier qui l'a conduit. Dinguerie, hein. Là, tu sens que t'es dans une ville de fou. Tu sens que t'es dans une ville de malade qui pèse. Ah, ici, tu viens, tu regardes avec les yeux, c'est tout. Regardez-moi ça, les gars. Dinguerie, hein. Moi, je vous prends tout à l'heure, je vous montre le reste de la ville, les gars. Là, on est dans le centre de la ville. Et ça expose des Aston Martin à 159 000 ici. 160 000 même, on va dire. Elle est magnifique. Des pays sont magnifiques. Et là, regardez, les gars. Une Vanquish. Magnifique. Elle est à quasiment 500 000 balles, les gars. Vous voyez, c'est une ville de riche ici, je vous avais dit. On est dans le centre. Là, ici, mais pas loin de là où j'étais avant. C'est un truc de fou, hein. De fou, magnifique, il y a des petites fontaines partout ici dans la ville. Regardez les gars là, mon coucher. Là, je vais vous montrer, là il y a un merco là, juste là. Je fais un petit tour en ville, je prends une petite merco en même temps. La ville de fou, il y a des travaux en ce moment, vu que c'est l'été, il faut des travaux partout de toute façon. Et c'est une toute petite ville, hein. Là on est dans le centre, je vais vous montrer la place. Ah, vous voyez cette confiserie ici? Pâtisserie là, tu viens ici en hiver, tu prends un chocolat chaud. Tu te prends un petit éclair, la vanille, ils sont trop bons ici. Tu te poses tranquille. Confiserie, pâtisserie, là, ces trucs-là. Il y a du monde tout le temps ici. Et là, je vais vous montrer la place principale et la rue un peu, la rue typique des villes en Europe, pavée, tout ça. Puis après, moi, je vais décoller d'ici, hein, ça, il n'y a plus rien à faire. Matez, les gars, que des marques de luxe. On est juste à côté de là où on était avant, là où il y a les travaux. Regardez, que des marques de fou. Les tarots ici. C'est ici, c'est le seul endroit où j'ai vu les Dior Converse là. Des vrais, c'est le seul endroit où j'en ai vu des vrais. Matez les gars, les tarots. 2008 frère, la story. 2008 la veste frère. 2008 c'est un truc noir là. C'est des fous furieux. Bon après voilà, il y a des gens pour qui c'est équivalent d'acheter un truc à 1 euro, mais quand même. Des mains frère, le sac à 1100 euros. Non, c'est vraiment une ville de fou. Hein. Si vous êtes dans le coin, franchement, passez. C'est petit, c'est facile. En 2-3 heures, vous faites le tour. Et là, on a la place principale. Là, la place principale, petite fontaine, classique ici. Il n'y a même pas trop de monde là en été, c'est vide ici. Moi, je vous prends pour ici, c'est mon spot préféré de la ville. Là, il y a une petite vue sur les montagnes. C'est la place un peu principale ici, là, comme je l'ai montré avant. Là, le chemin où j'étais tout au début, faut continuer par là. Il y a tout le long des hôtels, des cafés, tout ça. Là, je sais même pas si c'est le théâtre, je sais pas ce que c'est. Ici, il y a des petites boutiques et tout. Et là, il y a un hôtel de fou, je vais vous montrer après. Et je m'approche vers le casino aussi, je vous le montre. Vous allez voir, les gars. Petite ville tranquille. Et vous allez comprendre, enfin, je pense que vous comprenez déjà pourquoi les blindés ils aiment trop venir ici. Déjà, il y a ce qu'ils aiment acheter. Ça joue beaucoup. Et ensuite, c'est tranquille, sécuritaire et tout ça. Il y a pas de... Tu crains pas de te faire voler tes affaires et tout ici. Je sais pas ce que c'est ça. Il y a des petites boutiques là sur les côtés, ils vendent des articles de luxe, des trucs comme ça. Tu peux acheter des glaces, des pâtisseries. Là, il y a des frères, je sais même pas ce que c'est. des trucs d'art là, tu sais pas ce que c'est. Tu sais que ça vaut cher, que c'est pour les riches, mais tu sais pas ce que c'est. Et là c'est le casino, les mecs. Matez-moi ça. Là, c'est là que là, il y a des millions d'euros qui se perdent. Je pense même chaque soir, hein, ça se compte en millions. Il n'y a pas grand monde, il fait très chaud aujourd'hui. Et voilà, je vais vous montrer l'autre bâtiment là-bas. Là, je sais même pas ce que c'était à l'époque, je pense que c'était les bains thermaux. Parce que ça s'appelle Baden-Baden, ça veut dire, je pense, bain en gros. C'était une des capitales de l'Europe à l'époque, si je ne me trompe pas. Et c'est connu parce qu'il y a des bains thermaux ici. Là, il y a des sources d'eau pleines de minéraux, tout ça.
Donc il y a plein de gens qui font le voyage ici, jusqu'ici pour ça. Et bah voilà, je vais vous montrer. Je pense que le bâtiment vers lequel on va là, c'était les anciens bains thermaux à l'époque. Et là, il y a un hôtel de fou là, juste à côté. Et après, voilà, direction. Je vous montre la rue là, et après, on aura fait le tour, je pense, hein, de la ville. C'est une petite ville, je vous ai dit. Voilà, ça, c'est un autre hôtel de fou. Je pense un peu moins fou que l'autre, mais même là, tu vois, il y a des gamos là, des Porsche. C'est pas mal. Et le bâtiment dont je vous parlais, c'était ça. C'est ça. Un ancien bâtiment romain ou je sais pas quoi là. L'Empire romain, je sais pas quoi. Ouais, c'est pas mal. Et derrière, il y a un petit parc, tu peux monter, voir le sommet. Et là, ouais, je vois rien carrément. On est le soleil. Voilà le bâtiment dont je vous parlais, les mecs. Voilà. Bon, c'est très beau, c'est pas exceptionnel, mais c'est très beau. Et ce qui est bien aussi dans cette ville, c'est que tous les abords sont beaux aussi. Genre là, tu peux marcher tranquille. Il y a beaucoup de verdure. Il n'y a pas trop de voitures. Et c'est là l'entrée dont je vous disais pour monter. Quand tu veux monter au sommet du parc. Il y a une petite vue sur la ville. Bon, j'ai la flemme, il fait chaud. Je l'ai déjà fait une fois, ça va. Et c'est pas si exceptionnel que ça, mais quand même. Ah, je vais passer par là. Je vous reprends, je vais vous montrer la rue passant tout ça. Ma télé, une autre boutique. Ici, c'est un peu plus raisonnable, mais c'est déjà une folie. Dolce Gabbana, là, il y a des promos. Et on va regarder l'habit du mec. Stylé, hein. Il y a que des trucs comme ça ici. Ouais. Si vous voulez des habits aussi, si vous trouverez. Moi, j'ai pas filmé les gens. Et matez la rue. Ça, c'est typique. Typique des rues européennes. Et voilà la rue qu'on trouve dans toutes les villes européennes. Bon, ça a coupé lorsque je voulais vous montrer la rue. Parce que j'avais plus de batterie, plus de stockage. Bizarre parce que j'ai iCloud là, mais c'est pas grave, j'ai fait un peu d'espace. Bah voilà les gars, une petite après-midi, tranquille, tout seul. Là, je suis dans la voiture, je suis tranquille. Ça fait du bien les mecs, il faut réfléchir un peu, passer un peu de temps tout seul. Et ce que je compte faire dans le futur, si des gens arrivent jusque-là, ce qui est peu probable, mais c'est pas grave. Ce que je compte faire, c'est partager d'autres réflexions, montrer un peu plus comment vivre une vie, d'après moi, une vie à peu près saine. Genre comment bien manger, comment se gérer la vie avec le sport, tout ça. Bouger un peu de temps en temps, se faire des petits plaisirs de temps en temps. Et voilà, aussi me présenter, dire qui je suis, tout ça. Et petit à petit, essayer de faire du contenu un peu intéressant. Partager des réflexions, même me renseigner sur certaines réflexions, certaines manières de faire, tout ça. Et puis les partager, ça peut être intéressant. Genre, un truc auquel j'ai pensé, c'est comment être un homme. Tu vois, c'est rare qu'on nous explique comment vraiment être un homme. Qu'est-ce que c'est un homme? D'un point de vue, tu vois, surtout de l'islam, tu vois. Ce qu'ils disent les savants, tout ça, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment être un homme, tu vois. Genre moi, là, tu me demandes comment être un homme, je vais te dire des trucs, mais je sais pas trop si ça a du sens, tu vois. Comment être un homme, c'est une question que je me posais. Je ferai des recherches et j'essaierai de présenter ça un peu d'une manière intéressante, etc. Et puis voilà, j'apprends dans tous les cas, si vous avez des trucs à dire. Si quelqu'un arrive jusqu'ici, franchement, dis-le moi. Vraiment, si quelqu'un arrive jusqu'ici, ça me toucherait vraiment. Et voilà les mecs, on se reprend, on se recapte. Un grand salam à vous.